ma grand-mère paternelle. Elle m'a dit, t'as un don. Comment on le sent, ça? Ben, je sais pas, c'est une intuition, c'est quelque chose que l'on sent. On ne peut pas l'expliquer. Et elle m'a dit, ben, je vais te faire voir comment on soigne, par exemple. Parce que moi, elle m'avait d'abord donné le don pour soigner les animaux, pour soigner les vaches. Quand les vaches faisaient des entorses, qu'elles se épaulaient, si vous voulez. Je faisais ça. Les chiens, les chats, les oiseaux quand ils se cassaient une aile par exemple, ou les poules, parce que les poules là-haut, il y avait le milan et elles se battaient beaucoup avec le milan. Donc des fois il leur cassait les ailes. Alors elles avaient les ailes un peu de travers et ma grand-mère m'avait appris à remettre l'os cassé à sa place. M'avait fait voir un petit bandage qu'il fallait faire, et puis ça se recollait tout seul. Puis donc vous avez commencé sur les animaux. Voilà, j'ai commencé sur les animaux. Puis après j'ai eu mon fils qui a eu un grave accident. Et on l'avait presque condamné, parce qu'il a resté 15 jours dans le coma, et j'ai resté les 15 jours avec lui. Je ne pouvais pas m'en aller. C'était une force qui me tirait vers lui. Je ne pouvais pas. Et j'avais la conviction qu'il allait se réveiller. Et j'en étais sûre qu'il allait se réveiller, qu'il allait revenir. Alors je ne pouvais pas m'en aller. Vous en êtes occupée? Ah oui, oui, je m'en suis beaucoup occupée. Mais en utilisant vos dons? Oui. Et un jour, il y a une infirmière qui m'a dit, eh ben, votre fils, il sort du coma. C'est à ce moment-là, quand vous avez eu votre enfant, que vous êtes passé de soigner des bêtes à soigner des gens? Voilà. Ça a été ça le moment Oui, ça a été le déclic que je fasse pour les personnes. Après, de bouche à oreille, eh ben... Vous aviez quel âge? Eh bien, j'avais une trentaine d'années.